Bonjour, je m'appelle Nathanaël et aujourd'hui je vous emmène avec moi en cours. J'ai fait un outfit trop mignon. Petite particularité, aujourd'hui c'est le premier jour où je vais aller en cours avec le nouveau sac que j'ai trouvé. Let me show you! Qui est ce sac là que je trouve vraiment hilarant. Il appartenait très certainement à une gamine de 6 ans, mais bon, là-dedans il y avait une petite corde à sauter avec, bah je l'ai prise aussi. On dirait vraiment que je l'ai volé à quelqu'un, mais je vous promets, j'ai juste trouvé dans la rue. Et ma journée va se finir quand même relativement tôt, vu que j'ai un rendez-vous chez le médecin. Mais donc juste pour l'outfit, ça, bah je l'ai trouvé, les petites barrettes, c'est mon meilleur pote qui me les a données. Et elles viennent de AliExpress. Les sourcils de crayon de... Comment on appelle ça? De Action. Et donc aucun teint, ni rien du tout. Avoir les sourcils, c'est tout, genre. On est fatigué. Petite bague que j'ai chinée avec une petite épingle. C'est un truc que j'ai acheté une grand-mère qui est trop mignon. Avec en dessous, pour snatch la waist, ça s'appelle des vêtements compressifs parce que j'ai le syndrome d'Ehlers dans l'os. Avec un petit pantalon que j'ai aussi trouvé dans la rue, un peu déboueur, j'aime trop. J'espère que vous kiffez un peu chez moi. C'est trop mignon. En plus là, j'ai un peu mis des fleurs et tout partout vu que mercredi, j'ai mes parents et ma soeur qui viennent, donc toute ma famille, pour mon anniversaire, vu que je vais avoir 21 balais. Et donc j'ai acheté des fleurs pour l'occasion, donc j'en ai mis un peu partout, comme vous pouvez le voir ici. Je ferai un petit room tour, un de ces quatre, mais là c'est vraiment beaucoup trop tôt. Bah, il est quand même 8h du matin, et donc il n'y a aucune lumière, donc c'est moche. Je vais vous faire une petite présentation de mes intentions pour cette année qui arrive. On est en septembre, donc peut-être d'ici juin, plutôt avril, vu que j'ai un stage. Et je pense que mon stage va changer beaucoup de choses. Donc dans mon atelier, c'est pas vraiment mon atelier. En gros, si vous voulez, actuellement, je suis en cours à l'école du Perret. Je fais de la céramique là-bas. Donc actuellement, je suis en 2e année de mon DNMAD. Donc le DNMAD, c'est un peu une licence, mais pour les études d'art, on va dire. Les gens qui sont en 3e année, ils font leur mémoire, donc grosso modo, ils sont tous HS. On ne leur en veut pas, bon courage à eux, bonne chance. J'ai trop hâte d'être à ce moment-là. Par rapport à mes intentions et un peu plus mon travail. Donc notamment cette année, j'ai envie de reprendre un peu les petites vidéos comme ça. J'en faisais plus à l'époque du lycée. Mes vrais amis du lycée s'en souviennent. Des vlogs que j'ai pu faire, notamment quand je suis partie à Boston, aux États-Unis, ou sur ma vie pendant le confinement, un peu en 2020, tout ça. Et donc j'aimerais partir dans cette DA-là, mais quelque chose de beaucoup plus chill quand même. Je pense que ça me fait plaisir et ça quand même me donnera des souvenirs assez incroyables du début de mes études sup. Même si techniquement c'est ma 4e année d'études sup, je reste en 2e année d'études, vu qu'en gros, si vous voulez, j'ai fait une première année de prépa et après je suis partie en architecture intérieure et en design et c'était terrible, ça me convenait pas du tout, c'est une école que j'ai détestée. Donc c'est ça que je suis partie à Duperré. Et donc l'année dernière, on a fait une exploration vachement plus scolaire. Des travaux, notamment de la céramique. On a beaucoup plus appris techniquement comment faire. Donc là, on a des projets sur lesquels on peut travailler avec vraiment ce qui nous plaît et c'est vraiment ce vers quoi j'ai envie d'aller. Donc, j'ai complètement oublié de vous dire, mais parmi les choses qu'il y a chez moi, actuellement, il y a 2 chenilles. D'ailleurs, je suis désolée, je suis vraiment enturbadée. C'est trop mignon. Vous voyez les petits enfants là qui vont à la neige? Bah, c'est moi. C'est 2 chenilles de papillon de nuit. Je suis vraiment désolée pour le bruit, c'est terrible. L'espèce de papillon de nuit en particulier, dont je pense que c'est la chenille, c'est un papillon de nuit que j'avais déjà croisé une première fois l'année dernière, dans le même temps environ. Qui super drôle. Bon, en gros, à qui j'ai fait des obsèques, pas très drôle d'avoir vu des chenilles se développer de l'œuf, du bébé œuf, jusqu'au cocon, jusqu'à la chrysalide. Je trouve ça trop dingue. Enfin, moi qui étais fasciné de chenilles, bah ça me, à l'époque quand j'étais gosse, mais encore maintenant, ça me plaît énormément de voir ça. Et donc là, il y a Checheux, donc le bébé que j'ai vu vivre depuis le début, et il y a Chichi, qui est l'autre chenille, et l'autre chrysalide et l'autre coton qu'en fait j'ai vu après avoir coupé une feuille que je voulais donner à manger à Checheux. Bref, d'ailleurs j'ai gardé les restes de feuilles que Checheux a mangé et c'est vraiment trop choupi, genre, vu qu'en gros on peut voir toute la nourriture qu'il a fallu pour que la chenille se développe jusqu'à devenir une chrysalide et faire son cocon, et c'est trop mignon. Bref, voilà. Aussi, je voulais vous montrer ma patate douce de compagnie, genre. Regardez, elle est là, je l'ai mis dans un petit sac. Avant, elle était dans dans une pinte, on va être très honnête. Et donc, elle avait commencé à faire des petites racines. Et donc,
Bah voilà, c'est mon bébé à moi. Genre, va aussi falloir que je trouve un nom. Donc bon, on se retrouve vraiment en janvier. Donc là, c'est-à-dire ça fait vraiment 2 mois qu'on ne s'est pas parlé. Et c'est pas grave, la vie a avancé, moi aussi. Donc là, je voulais un peu plus vous parler de vraiment ce que j'ai envie de faire en termes de production et la DA dans laquelle je me dirige. Surtout que là, on va arriver dans le 2e semestre. Et donc, par conséquent, je dois commencer à orienter mes travaux et mes recherches vers le sujet de mémoire que j'ai envie d'étudier l'année prochaine. Enfin, comme vous pouvez le voir depuis belle lurette, même d'ailleurs dans ce que je dis avec les petites chenilles et tout, je suis trop intéressée par le végétal, le vivant, etc. Et il y a un des concepts qui s'appelle la lyrophanie, qui m'intéresse beaucoup, c'est la façon dont on peut voir le sacré, on va dire, dans le vivant, dans la façon dont, par exemple, au printemps, la vie revient. Et j'aimerais me pencher sur ce thème-là, essayer de le recentrer soit sur le thème du corps, soit plus le thème de l'apocalypse, on va dire, à voir après comment le sujet de la christianité, des religions, des mythes, etc. viennent se réintégrer dans ce que je suis en train de dire. Donc là, notamment, ce que j'ai pu faire auparavant, d'ailleurs, je pense que ce serait bien que je montre un peu mon portfolio, un de ces quatre, ce serait de travailler sur la laque avec les environnements, etc. Vu que j'avais cueilli des plantes au bois de Vincennes, puis que j'avais réduit pour obtenir une décoction qui m'avait permis de laquer des bouts de bois que j'avais aussi récoltés. Et donc j'aimerais continuer un peu dans cette DA-là et voir comment ça se retrouve encore une fois dans la céramique. Et aussi, l'un des trucs dont je voulais vous parler, c'est le fait que actuellement, malgré le fait qu'avec la nouvelle année et tout, ma vie, j'ai l'impression, elle s'est grave régularisée. Et donc malgré le fait que ma vie, elle a pris un rythme un peu plus chill, dans le sens que maintenant je sais ce que je fais quand. Ça faisait partie de mes bonnes résolutions. Bon, après, ça fait vraiment une semaine, donc calm down, calm down. J'ai l'impression d'être un peu dans une espèce de artistic block, dans le sens que je suis un peu perdu dans à la fois ma pratique et en même temps ce qui m'inspire. Enfin, ça n'a pas changé, mes points d'intérêt n'ont pas bougé, mais il y a quand même ce truc où, avec le temps, j'avais réussi à établir une direction vers laquelle j'étais hyper attiré. Et maintenant, j'ai l'impression que cette direction, elle est super floue. Je sais que ça fait partie du jeu, mais ça fait quand même très étrange d'arriver à ce moment-là. Je sais pas si ça tient tant d'une certaine maturité que j'aurais pu avoir avec le temps, ou le fait que vu que ma vie s'est régularisée, j'ai pu cette espèce de urge to produce, enfin d'urgence à produire du matériel, je sais pas si c'est la meilleure traduction, enfin du matériel, des matériaux, enfin matière à créer et à création. Donc c'est hyper particulier de se retrouver vraiment dans cette espèce d'entre-deux. J'espère que l'urgence que j'avais de produire, elle va revenir, mais sans forcément la détresse émotionnelle, si ça peut faire sens, et que ça vienne plus à la fois d'un travail sur le long cours, de moi qui me cultive avec des expositions, du cinéma, sortir avec des amis, enfin la vie en général, la forêt, mais ça me fait quand même super peur. Et aussi, j'ai trouvé le titre de cette vidéo, ça va être ma vie de troubadour, ou un truc comme ça, à Paris. Vu que je trouve que ça représente vachement un peu la DA que je peux avoir ces derniers temps. Bah franchement, trop contente, trop reconnaissante d'avoir fait cette petite vidéo. Ça faisait super longtemps que j'avais envie de la faire. Et donc, aux gens qui ont pu constater ça, j'espère que ça vous a plu aussi. N'hésitez pas à mettre des petites reviews dans les commentaires. Enfin, je suis trop curieuse de savoir ce que vous en pensez. Et s'il y a des points sur lesquels je peux m'améliorer. Voilà. Merci. On va vachement mes narines là quand même. Bon. Merci. Oh, j'aurais dû filmer d'ici, on aurait vu mon petit lustre plante derrière. Mais donc voilà. Et donc je pense que c'est là-dessus que la vidéo va se terminer. Merci.